Et tout de suite, c'est le coup de fil du matin. Et on commence par un coup de gueule d'une infirmière libérale à Montpellier. Elle s'appelle Bérangère Taillac, infirmière libérale, donc je l'ai dit, à Montpellier. Oui, bonjour Bérangère Taillac. Bonjour. Vous avez lancé un message hier sur les réseaux sociaux, Bérangère. Vous appelez à la solidarité envers les plus fragiles parce que vous avez l'impression que chacun pense avant tout à soi et pas aux autres. Voilà, c'est tout à fait ça. Moi, je suis infirmière libérale depuis presque 18 ans. Ouais. Je suis au quotidien avec mes malades qui ont beaucoup de questions, beaucoup de peur par rapport à ce virus. Donc, j'essaie de les rassurer du mieux que je peux. Après, évidemment, ils sont, eux, confinés chez eux depuis bien longtemps et malgré eux. Et ils voient à travers la fenêtre les gens qui nettoient leur voiture, les bus scolaires qui passent alors qu'on dit qu'il n'y a plus d'école, qui voient beaucoup de gens sans masque et ils se demandent ce qu'il en est vraiment. Et moi qui suis à l'extérieur, j'ai du mal à réaliser ça. Après, hier, on a eu l'intervention du président que j'ai pas complètement bien comprise. Suite après, le ministre de l'Intérieur qui est arrivé, lui, par contre, beaucoup plus précis dans les mesures. Moi, au quotidien, ce que je dénonce aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de gants, on n'a pas de masque. Ça a l'air, on l'a dit, on l'a répété 100 fois. Mais même hier... Bérangère, vous, alors que vous êtes infirmière libérale et donc que vous allez un peu partout, vous n'avez pas ces moyens. Vous n'avez Non, je n'ai pas de masque. Ouais. Ça a bien fait rire le monde quand j'étais avec mon masque en tissu que les collègues m'ont fait. Alors on a que ça et malheureusement le peu de masques chirurgicaux qui ne sont pas adaptés, on se les passe de la main à la main et on a l'impression qu'on a gagné au loto quand on réussit à en avoir au moins 2-3. Mais ces masques-là, il faut les changer plusieurs fois dans la journée. On voit entre 15 et 25 ou même plus patients par jour. Comment on fait ? Ouais. On devrait changer de masque à chaque passage, mais on ne peut pas. D'autant que vous allez visiter, j'imagine, Bérangère, des personnes un peu plus fragiles, quoi, bien sûr, qui sont chez eux, qui sont malades, quoi. J'ai des personnes qui sont diabétiques, des personnes qui ont une intervention chirurgicale il y a très peu de temps et qui sont à domicile avec des procédés tels que des rodons qui sont quand même des portes ouvertes à beaucoup de germes, des plaies ouvertes, des patientes qui ont 6 mois de pansement avec des méchages et j'arrive avec un masque que j'ai depuis 4 heures ou 5 heures de temps. Ouais. Alors, ce n'est pas normal. Alors, ce qui a été dit, c'est vrai que le chef de l'État n'a pas été très clair. Honnêtement, moi aussi, ce que je disais tout à l'heure dans ma chronique On marche sur la tête, on avait besoin d'un décodeur après, et les décodeurs, c'était Olivier Véran et ensuite Christophe Castaner qui ont apporté un petit peu plus de précision, mais tout le monde ne les a pas entendus là, parce que c'était en fin de soirée et le chef de l'État aurait dû être peut-être... Alors c'est vrai qu'il voulait faire un discours général pour nous dire nous sommes en guerre, etc. Mais à un moment donné, il aurait dû utiliser les bons mots, quoi. Il n'a pas utilisé le mot. Nous sommes en guerre, monsieur, mais nous on est en guerre et on mourrait dans la guerre sans aucun fusil. Alors, comment on fait ? Oui, absolument. Alors, ce qui a été dit par la suite, c'est qu'il y aurait à partir d'aujourd'hui, dans 25 régions, de la distribution de masques. C'est ça, dans les pharmacies. Mais là, même chose, vous n'avez pas reçu. Non, on n'est pas concernés, en plus, je pense, nous, par les 25 départements. Nous, on est Montpellier, donc je pense qu'ils parlent du sud de l'Est, du pays. Oui, pas forcément, parce qu'à Montpellier, dans la région, vous savez, à l'Est de Montpellier, du côté de Vendrague, il y a eu des foyers, donc la semaine dernière. Oui, je sais bien, j'y suis presque à côté, mais je pense que les 25 départements, c'est l'Est du pays qui ont des cas beaucoup plus importants que nous. Après, il a parlé de mercredi, de jeudi, où on serait enfin équipé. Ma foi, il est temps. Il est temps, mercredi et jeudi. Ça veut dire que nous-mêmes, on a contaminé combien de gens sans le savoir d'ici là ? Oui, et puis vous n'avez pas fait de test parce qu'on ne peut pas faire de test, sauf si... non, on ne teste pas. On met en quarantaine les gens. J'ai moi-même une collègue qui était infirmière, elle a eu 38,8, on lui a dit tu restes chez toi. Mais bon, sans savoir si elle est porteuse, sans savoir si... Non, c'est quand même très mal expliqué et les mesures auraient dû... De toute façon, je pense que la crédibilité du gouvernement a été perdue le jour où ils ont maintenu le premier tour des élections. Oui, non mais ça c'est... À partir de là, tout est flou et tout est mal compris. Bon, en attendant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut quand même se serrer les coudes. C'est ce que vous avez dit aussi. Cette solidarité, aider les uns et les autres, prendre ses précautions, bien sûr, pour qu'on y arrive et qu'on s'en sorte, quoi.
parce que il n'y a pas de raison, on s'en sortira, mais il faut. Bien sûr qu'on s'en sortira, mais les gens ont peur que quand ils sortent de chez eux, ils chopent, en sortant de chez eux, on va choper le coronavirus. Ce n'est pas ça du tout le problème. Même ils le choperaient, à la limite, c'est pas bien grave en soi. Le problème, c'est que quand on sort, on prend potentiellement une place à quelqu'un qui en a plus besoin que nous. C'est juste ça. C'est juste ça. Merci Bérangère. En tout cas, merci pour ce que vous faites, Bérangère. Oui, Bérangère. Je remercie aussi tous les soignants et aussi tout l'entourage des soignants qui est très solidaire et qui nous propose leur aide pour notre vie familiale, notre aide pour le matériel. Et franchement, merci beaucoup à tous et à toutes. Oui, merci beaucoup Bérangère. Et on se permettra de vous rappeler dans 2-3 jours pour voir si justement vous avez pu avoir accès aux masques, si vous avez quand même du matériel. On vous rappellera. Avec plaisir. Ouais, on vous rappellera. Et en attendant, dites aux personnes que vous visitez d'écouter Sud Radio, justement, parce qu'on parle vrai. Voilà. Et embrassez-les bien fort pour nous de loin. Oui, je leur dirai. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci. Allez,